Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te partager comment avoir accès au fonds créateur TikTok en un minimum de temps possible. Donc tout d'abord je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Tom, je suis notamment connu sur TikTok, Instagram et YouTube pour être le propriétaire du compte Top Marketing. Donc c'est un compte que j'ai créé moi-même de zéro. Je l'ai fait passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines et comme tu le vois sur l'image de droite, on approche maintenant des 200 000 abonnés. J'ai fait plusieurs millions de vues sur la plateforme et je gagne plusieurs milliers d'euros par mois grâce à TikTok, grâce à ce compte donc Top Marketing, mais aussi à 2 autres comptes que j'ai en parallèle et que j'alimente en parallèle de celui-ci. Et tu le sais déjà, mais pour avoir accès à la monétisation TikTok, il y a certaines conditions que je vais t'expliquer tout de suite et je vais te donner la solution pour atteindre finalement tous ces paliers et activer la monétisation sur ton compte. Il y a 3 conditions en fait pour avoir accès à la monétisation TikTok. La première c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés sur ton compte TikTok. La deuxième ça va être de totaliser plus de 100 000 vues au cours des 30 derniers jours sur ton compte TikTok. Et la troisième ça va être de créer du contenu original. Si tu coches ces 3 cases, en fait tu vas pouvoir activer la monétisation sur ton compte et commencer à gagner de l'argent simplement en créant des vidéos et en faisant des vues. Et en réalité, tu vois qu'il y a 3 conditions, sauf qu'en réalité, on peut en supprimer déjà 2. La première, ça va être de créer du contenu original, parce que créer du contenu original, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement créer du contenu par toi-même, c'est-à-dire ne pas voler le contenu d'autres personnes. C'est ça qu'ils appellent du contenu original. Donc concrètement, tu as juste à créer des vidéos par toi-même, et tu verras que cette case est déjà cochée. La deuxième condition qu'on va pouvoir éliminer, c'est de totaliser 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on concentre tous nos efforts pour avoir les 10 000 abonnés, toutes les autres cases seront directement cochées. Concrètement, pour avoir 10 000 abonnés, tu seras obligé de faire au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. C'est obligatoire, puisque pour avoir 10 000 abonnés, il faut forcément que tu fasses beaucoup de vues, et 100 000 vues c'est vraiment le grand minimum. Donc si tu démarres aujourd'hui, je peux t'assurer que à partir du moment où l'une de tes vidéos va faire 100, 200, 300, 400 000 vues, ton compte va percer et il va dépasser les 10 000 abonnés, c'est sûr et certain. Et si en plus de ça tu crées du contenu original, tu es directement éligible à la monétisation TikTok. Ensuite, comment tu vas pouvoir gagner de l'argent ? C'est simplement en continuant de créer du contenu original, d'accord ? En créant des vidéos vraiment par toi-même et en créant des vidéos de plus d'1 minute. C'est très important, mais il faut que tu crées des vidéos de plus d'1 minute une fois que la monétisation TikTok est activée. Avant, tu peux faire des vidéos de moins d'1 minute. Mais une fois que c'est activé, je te conseille de faire que des vidéos de plus d'1 minute, puisqu'il n'y a que celles-là qui sont réellement monétisées. Et donc maintenant, tu te dis peut-être, ok Tom, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on atteint les 10 000 abonnés assez rapidement sur TikTok pour activer la monétisation ? Pour ça, j'ai un conseil qui est très simple, ça va être de créer du contenu de qualité. En fait, la plupart des gens pensent que TikTok, c'est une application où on s'en fout un petit peu de la qualité, où le plus important, c'est de poster énormément de vidéos. En fait, c'est vrai, mais pas totalement. C'est-à-dire que poster énormément de vidéos, c'est super important. Par contre, la qualité primera toujours sur la quantité. C'est pour ça qu'il y a des comptes qui sortent par exemple une vidéo par semaine, ce qui est extrêmement peu, et qui pourtant font des millions de vues sur chaque vidéo. D'accord ? Et à l'inverse, il y a des gens qui postent 10 fois par jour, et qui pourtant n'atteignent jamais les 10 000 abonnés, et les atteindront jamais. Tout simplement parce qu'il faut créer du contenu de qualité. Et donc pour ça, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être le script. Concrètement, il va falloir que tu écrives ce que tu vas dire dans ta vidéo, d'accord ? Le script, c'est ce que tu vas dire. Et donc, il faut qu'il soit vraiment bien. Concrètement, il faut que tu mettes un hook au début. Un hook, c'est simplement quelque chose qui va attirer l'attention de ton audience. Donc concrètement, quand je crée une vidéo qui dit par exemple Burger King humilie McDo, voilà, parce que c'est dans mathématiques, c'est un cours marketing que j'explique, le hook, c'est Burger King humilie McDo. Et donc, lorsqu'une personne tombe sur ma vidéo et entend cette phrase dès la première seconde, elle va avoir envie de connaître la suite. C'est ça un hook. Il faut que tu donnes envie aux gens de connaître la suite. Et dans tout le reste de ta vidéo, il faut que tu attises l'attention, il faut que tu laisses un petit peu de suspense et que tu donnes la réponse entre guillemets à la fin de la vidéo, comme ça les gens resteront le plus possible. Et donc c'est comme ça que tu as un bon script et que tu as un bon watch time. Et si tu as un bon watch time, ta vidéo perce, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième étape. Donc pour créer du contenu de qualité, ça va être la qualité audio et visuelle. Ça, beaucoup de personnes négligent cette étape. Alors la plus négligée, c'est le script, mais ensuite, ça va être la qualité audio et visuelle. Il faut que ton audio et tes visuels soient d'une qualité exceptionnelle. Concrètement,
La qualité audio, c'est quoi? Eh bien, si c'est toi qui tournes tes vidéos et que tu utilises par exemple un micro ou quoi que ce soit, enfin, ou même si tu n'utilises pas de micro, si tu utilises ta voix, eh bien, il faut que l'audio soit bon, d'accord? Donc, n'hésite pas justement à investir dans un micro ou à faire différents réglages au montage pour rendre l'audio agréable, d'accord? Essaye de supprimer aussi au maximum les bruits de fond, les hésitations, tout ce qui va être parasite en fait, tout ce qui n'est pas agréable à entendre, essaie de supprimer tout ça. Alors, sur YouTube ou voilà, lorsque tu es en live, lorsque tu fais des podcasts, ce n'est pas très grave si tu as des hésitations ou si tu bégayes un petit peu. Par contre, sur TikTok, c'est éliminatoire direct. C'est-à-dire que sur TikTok, si lorsque tu lis ton script, on sent qu'il y a une certaine hésitation, etc., mais c'est mort. C'est mort tout de suite. La personne va quitter ta vidéo et c'est terminé. Ensuite, on a la qualité visuelle. Donc la qualité visuelle, c'est quoi? Eh bien, ça va être simplement ce que la personne va voir. Donc, si tu te filmes toi-même, eh bien, essaye d'avoir un très bon éclairage, avoir une bonne caméra. Enfin, il faut que ce soit agréable en fait. Il faut que lorsque la personne te regarde, ce soit agréable. Si tu ne te montres pas toi-même, eh bien, utilise des photos ou des vidéos, enfin des visuels qui soient de bonne qualité, tout simplement. Moi, personnellement, j'utilise des photos et des vidéos libres de droit que je trouve sur le site Pexels. Je vais dessus, je prends mes photos, mes vidéos, etc., je fais le montage. Ce sont des photos et des vidéos d'excellente qualité. Donc voilà, c'est un site que je te recommande si tu ne montres pas ton visage. Mais voilà, encore une fois, si tu montres ton visage, il faut que l'éclairage soit super bon, il faut que tu filmes avec quelque chose qui donne une bonne image, etc. Et la troisième étape, ça va être le montage. Donc concrètement, une fois que tu as écrit ton script, que tu as enregistré ta vidéo, que tu as une bonne qualité audio-visuelle, etc., eh bien il va falloir mettre tout ça ensemble et faire un montage qui va être dynamique et intéressant. Donc pour ça c'est très simple, moi personnellement j'utilise CapCut, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre la bande audio avec toutes mes photos, toutes mes vidéos, je vais les faire correspondre, et puis je vais rajouter un petit peu des effets. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple des zooms avant, des zooms arrière, je vais mettre un petit peu de transition, etc. Et c'est ce qui va rendre le montage dynamique, agréable à regarder, et ça va finalement retenir encore plus l'attention de la personne. Tu peux aussi rajouter des sous-titres, c'est hyper intéressant, encore une fois, pour retenir la personne le plus longtemps possible sur ta vidéo, et avoir un watch time qui soit le plus parfait possible, finalement. Donc voilà les 3 étapes pour créer du bon contenu sur TikTok: le script, la qualité audio, visuelle, etc. et bien le montage. Une fois que tu as fait ces 3 étapes, tu as déjà une vidéo qui est extrêmement bien, et rien qu'avec ça, tu peux déjà faire beaucoup de vues sur TikTok, surtout si tu utilises d'autres astuces, comme par exemple utiliser des sons tendances, utiliser des hashtags qui sont bien ciblés dans ta thématique. Enfin bref, tu peux faire énormément de vues si tu crées des vidéos de qualité et si tu as une bonne stratégie. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et tu retrouveras dans le premier lien dans la description de cette vidéo la méthode complète que j'ai utilisée pour passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok. Donc tu verras absolument tout ce que j'ai mis en place pour passer de 0 à plus de 17 000 abonnés, comment j'active les fonds de créateurs. D'ailleurs, même si tu n'es pas dans un pays éligible, eh bien tu peux activer la monétisation de TikTok. Je te montre tout ça dans le premier lien en description. Donc je te dis à tout de suite, ciao ciao.